Salut la team, revenons sur la série House of the Dragon et sur une théorie qui change la donne. Théorie qui prétend que Laenor Velaryon pourrait revenir dans la saison 2 et on en parle dès maintenant dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Avant de commencer, et comme stipulé dans le titre, il y a pas mal de spoilers dans cette vidéo, donc vous êtes prévenus. Alors que les narrateurs du livre Fire and Blood de George R.R. Martin indiquaient que le mari de Rhaenyra, Sir Laenor Velaryon, avait été tué par son amant Karl Correy après avoir été embauché par Daemon, l'épisode 7 a introduit un incroyable twist pour son destin. Dans la série, Laenor Velaryon est toujours en vie après avoir fui Westeros avec Karl, Rhaenyra et Daemon organisant un plan pour simuler sa mort. Bien que tout le monde pense qu'il est mort, y compris la maison Velaryon et le reste de Westeros, le statut de Laenor en tant que personnage vivant ouvre la possibilité à un retour. Une théorie de fans suggère même que Laenor Velaryon réapparaîtra dans la saison 2, mais sous le pseudonyme de Addam de Hull, un dragonnier aux cheveux argentés dans Fire and Blood, dont la mère prétend que lui et son frère Aelin sont les fils bâtards de Laenor. Alors que le retour de Laenor dans la saison 2 est possible, simuler son identité en tant que personnage d'Addam de Hull apporterait des changements majeurs aux histoires de Corlys, Rhaenyra et de la maison Velaryon dans son ensemble. Alors, qui sont les deux frères de Hull? Alors que Laenor Velaryon est probablement à Essos maintenant, profitant de sa nouvelle vie tranquille, son histoire n'est probablement toujours pas terminée dans la série. L'évaluation de Daemon Targaryen dans le final de la saison 1, selon laquelle le camp noir a accès à plusieurs dragons mais pas assez de dragonniers, sera probablement abordée dans la saison 2. Lorsque cela se produira, le prince Jacaerys Velaryon appellera les hommes et les femmes à réclamer les créatures sans dragonnier ou sauvages de Père Dragon. L'événement connu sous le nom de Semaison Rouge ou la lancée des semences présentera deux des dragonniers potentiels connus sous le nom de Addam et Aelin de Hull, dont la mère, Marida, prétend que les adolescents sont les fils bâtards de Sir Laenor. Considérant que Laenor est homosexuel et n'a pas pu engendrer d'enfants avec Rhaenyra, ou n'a pas voulu, et on ne sait même pas s'ils ont couché une fois ensemble, le livre Fire and Blood implique que les garçons sont en fait engendrés par Lord Corlys Velaryon. Néanmoins, Addam réussit à réclamer le vieux dragon Sismog de Laenor, tandis qu'Aelin ne parvient pas à apprivoiser un dragon après avoir été blessé et brûlé. Désormais connus sous le nom de Graines de Dragon, Addam et Aelin de Hull deviennent des guerriers remarquables dans l'armée de la reine Rhaenyra Targaryen, chacun étant légitimé en tant que Velaryon et le premier étant nommé héritier de bois flotté à la demande de Corlys. Donc, en gros, un gars va débarquer étant un supposé bâtard de Laenor et va prendre son dragon sans problème, puis sera fait Velaryon par la reine, et en plus il sera l'héritier de Corlys. Si c'est pas gros comme une montagne que Addam et Laenor, alors là je vois pas. Et donc ça nous fait nous poser la question, mais est-ce que Laenor peut revenir en tant qu'Addam de Hull? Selon une théorie qui fait beaucoup de bruit, Rhaenyra Targaryen enverra un message à Laenor au sujet de son besoin désespéré de plus de dragonniers dans la guerre civile des Targaryens. Il est possible que Sismog ne puisse pas prendre un nouveau dragonnier s'il sent toujours que Laenor est en vie en raison de liens magiques on va dire. Comme la façon dont Syrax, par exemple, a ressenti la douleur de Rhaenyra lors de sa fausse couche dans le final de la saison 1. En tant que tel, Rhaenyra peut demander à Laenor de revenir à Westeros et de monter Sismog sous un autre nom, en l'occurrence Addam de Hull. Cette théorie sur la saison 2 suggère également que Rhaenyra informera les parents de Laenor, Corlys Velaryon et Rhaenys Targaryen, de sa survie, Corlys aidant à convaincre Laenor de retourner à Westeros. Puisque le retour de Laenor pourrait quand même foutre un gros bordel, surtout dans le mariage et les fils de Daemon et Rhaenyra, il devra forcément revenir déguisé. Laenor devra donc se faire passer pour son propre fils bâtard afin de dissiper les inquiétudes concernant leur similitude physique. La théorie affirme également que puisque la romance de Laenor avec Karl Correy amènerait les autres à se demander s'il avait un fils bâtard, les Noirs devront lancer d'autres rumeurs selon lesquelles Addam est en fait le fils de Corlys et le demi-frère de Laenor. Alors, on ne sait pas comment Aelin de Hull entrerait en scène, mais il est possible que Corlys ait vraiment eu un fils bâtard, alors ils ont fait passer Laenor
pour son frère. Le déguisement de Lénore en Adam expliquerait également pourquoi le personnage a pu réclamer un dragon étant donné qu'Adam n'avait soi-disant pas de sang Targaryen. De plus, puisque Corlys Velaryon fait pression pour qu'Adam soit légitimé en tant qu'héritier de Bois Flotté, il serait plus logique que le Sea Snake renforce la revendication d'Adam, car en fait, c'est Lénore. Cependant, il y a plusieurs intrigues d'Adam dans Fire and Blood qui seraient démontées s'il était en fait Lénore, le changement le plus important étant le twist de l'histoire de Corlys Velaryon. Fire and Blood implique fortement qu'Adam et Alyne ont été en fait engendrés par Corlys, mais qu'il s'est caché et a refusé de les réclamer afin d'éviter de mettre Rhaenys en colère. On peut comprendre après la scène de Fausse Dragon. Corlys est obsédé par l'héritage et les noms, et le fait d'avoir engendré des bâtards pourrait potentiellement ruiner sa réputation. Plutôt que de salir son propre nom en revendiquant Adam et Alyne comme ses fils, après du ham-ham en dehors de son mariage, les garçons deviennent son héritage en prétendant à tort que Lénore les a en fait engendrés. Si Adam est en fait Lénore, cet aspect complexe du personnage de Corlys Velaryon est supprimé. La série bénéficierait considérablement en adaptant les récits peu fiables de Fire and Blood pour confirmer qu'Adam est en fait le fils de Corlys, prouvant que le serpent de mer n'était pas l'homme tout à fait honorable qu'il prétendait être. Corlys devient également extrêmement investi avec les enfants de Lénore entre parenthèses, Adam et Alyne, après leur découverte, avec la vérité qui les aime bien, que leur rôle de bâtard soit plus convaincant que si l'un d'eux était en fait son vrai fils Lénore. L'autre problème que ça pose, c'est la relation entre Rhaenyra et Rhaenys. Rhaenyra vient de regagner la faveur de Rhaenys après un long moment de ressentiment en raison de la conviction de Rhaenys que Rhaenyra a ordonné la mort de Lénore. En tant que telle, Rhaenyra n'est pas susceptible de risquer à nouveau de mettre en colère la dragonnière en révélant qu'elle a caché la survie de Lénore à sa mère pendant toutes ces années. Il n'y a aucun moyen que Lénore puisse revenir sans que Rhaenys ne découvre la vérité. Et puisque Rhaenyra ne risquerait pas de trahir à nouveau son allié Rhaenys Targaryen, il est peu probable que Rhaenys découvre un jour que son fils est vivant. Cependant, il est possible que Rhaenyra dise la vérité à Corlys Velaryon, mais après la mort de Rhaenys. Le semis est organisé après la mort de Rhaenys lors d'une bataille, Corlys accusant également Rhaenyra de la mort de sa femme. Puisque Corlys blâmera Rhaenyra et Daemon pour la mort de Rhaenys, Laena et Lénore, la reine devra peut-être lui dire la vérité sur la survie de Lénore, en plus de nommer Corlys la main de la reine pour garder la maison Velaryon à ses côtés. Alors, est-ce que Lénore reviendra dans House of the Dragon? Même si Lénore Velaryon ne revient pas en tant qu'Adam de Hull, il est possible que le personnage revienne pendant la guerre civile des Targaryens. Certaines théories suggèrent que Lénore pourrait revenir dans la saison 2 pour sauver Aegon, car Lénore pourrait être le noble ami anonyme de Fire and Blood auquel Jacaerys prévoyait d'envoyer ses jeunes frères à Essos. En restant à Essos, mais en s'occupant toujours des fils de Rhaenyra et Daemon, Lénore aide sa famille dans la guerre civile des Targaryens tout en gardant sa légitimité intacte. Il est peu probable que House of the Dragon maintienne Lénore en vie sans jamais le ramener à quelque titre que ce soit, mais il n'est pas apte à jouer un rôle majeur à l'écran comme Adam de Hull. Au contraire, le retour de Lénore n'aurait de sens que s'il réapparaissait par le biais d'une communication avec Rhaenyra et Daemon ou afin d'aider la famille sans faire connaître son identité. Lénore retournant à Westeros n'est probablement pas dans House of the Dragon, bien qu'il puisse toujours apparaître en mer ou à Essos. Alors, oui, c'est tiré par les cheveux, mais en même temps, Lénore, il les a rasés ses cheveux, donc pourquoi pas? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.